Bonjour à toutes et à tous, merci de m'écouter pour cette présentation portant sur le thème du Forum Économie sociale et solidaire, levier de développement local. Et dans ce thème général, je vais vous expliquer comment un commerce équitable pourrait être au service justement d'un développement local et je rajouterai un développement local durable. Pour ce faire, présenter trois points. Le CE ou le commerce équitable qui est un mouvement socio-économique pour vous replanter un peu le décor, pour vous expliquer les principes et les acteurs de ce commerce équitable. On va parler plus précisément dans un deuxième point des impacts du commerce équitable sur le développement local durable et en ouverture, je vous parlerai des enjeux contemporains du commerce équitable et quels sont les défis auxquels ce mouvement, les acteurs de ce mouvement, et il y en a qui vont intervenir avant ou après moi, quels sont ces défis auxquels ils sont confrontés. Le CE, le commerce équitable, a un mouvement socio-économique. J'ai l'habitude de prendre cette première citation qui nous vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration universelle, ça vaut pour le monde entier, y compris à Madagascar. Et plus précisément, à l'article 23 de cette déclaration, il y a cette phrase, cette citation, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Et c'est le cœur du combat, c'est le cœur du mouvement du commerce équitable, cette question de justice dans les rémunérations, dans les salaires de ceux qui travaillent, que ce soit des producteurs, des artisans. En tous les cas, le commerce équitable va essayer justement d'introduire cet enjeu de l'équité dans toutes les filières et partout dans le monde entier. Et ça a été donc le point de départ il y a maintenant plus de 40 ans, puisque c'est dans les années 70 que ce mouvement socio-économique a donc émergé. Comment le décrire? Comment bien le décrire ce mouvement? J'ai l'habitude aussi de prendre cette métaphore avec les anneaux olympiques, avec donc plusieurs types de mouvements, plusieurs acteurs qui ensemble se sont retrouvés au niveau de ce mouvement du commerce équitable. D'abord, il y a la solidarité internationale. Ça a débuté par des associations. Le mouvement du commerce équitable, des associations qui, de ce fait, a inscrit le commerce équitable dans l'économie sociale et solidaire. En France, par exemple, la première des associations qui s'est mise en place pour œuvrer en faveur du commerce équitable s'appelle la Fédération Artisans du Monde. Et derrière, pourquoi c'est un mouvement socio-économique? Donc le socio, c'est bien des acteurs, mais économique parce que leur idée au départ, c'est de dire que ce soit au niveau de la production chez les producteurs, au niveau de la consommation, il faut qu'on introduise un peu plus de responsabilité au sens où l'équité entre les partenaires des filières de production jusqu'à la consommation doivent permettre une meilleure rémunération de ceux qui travaillent, de ceux qui en produisent et ensuite de ceux qui vont commercialiser ces produits du commerce équitable. Et au fur et à mesure, dans les années 80, à partir du moment où le développement durable a émergé, le commerce équitable a été identifié comme pouvant donner un développement durable, pouvant contribuer à ce développement durable. On va y revenir dans les enjeux contemporains puisque c'est d'autant plus pertinent actuellement. Et de ce fait, on attend de toutes ces organisations, de tous ces acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient aussi entrepreneuriales, c'est pour ça que je parle plus d'organisation, une responsabilité envers la société
cette responsabilité, plus précisément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'introduction de l'équité dans le commerce international et vous allez le voir dans le commerce aussi local. Alors, qu'est-ce que ça veut dire véritablement le commerce équitable? Comment on peut le mettre en œuvre? D'abord, c'est un partenariat commercial. Un partenariat commercial qui vaut pour tous les acteurs donc, de la filière, d'une filière et de tout le mouvement en tant que tel. C'est l'objectif de ce partenariat commercial, c'est bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, de parvenir à une plus grande équité dans le monde. Et vous voyez ici la définition que donne Artisans du Monde, qui est, comme je dis tout à l'heure, une des pionniers, des associations pionnières en France. Il s'agit bien de construire un modèle économique mondial juste en replaçant l'humain et la biodiversité au centre des préoccupations. La définition, c'est d'abord de véritablement contribuer au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales, de meilleures rémunérations. Regardez cet exemple justement de la décomposition du prix d'un café avec d'une part le système traditionnel et d'autre part le système Max Havelaar qui est un des systèmes, une des garanties en matière de commerce équitable. Et vous pouvez voir que tout en bas, au niveau du producteur, il y a déjà 20% qui sont reversés au producteur, alors que dans le système traditionnel, c'est juste à hauteur de 10%. Donc on voit bien qu'on va agir sur une meilleure rémunération de ces producteurs, de ces travailleurs qui sont défavorisés dans le système traditionnel. Troisième temps de cette définition, c'est l'idée de, bien sûr, de changer le monde, changer le commerce international classique, conventionnel. Et alors, on revient encore sur l'idée de mouvement. Vous avez bien sûr donc les acteurs, vous avez les consommateurs, vous avez les producteurs, vous avez peut-être les distributeurs, vous avez d'autres acteurs. Vous êtes tous invités à participer justement à ce mouvement du commerce équitable parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde, changer en tout cas le monde du commerce par l'introduction de l'équité. C'est le cas par exemple au 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce équitable, pour bien montrer qu'on n'est pas l'OMC, eh bien, on voit ici que le commerce équitable va permettre justement ce développement durable. Concrètement, à quoi sert le commerce équitable si on a défini les principes d'abord, pour vous montrer ses impacts, vous dire que si vous intégrez ce mouvement, vous intégrez un mouvement qui est en croissance, qui est en développement. Je prends juste l'exemple de la France. Regardez, sans aller plus loin, on voit une courbe qui est toujours en train de croître. Mais surtout, ce qui est intéressant depuis 2013-2014, vous voyez, il y a même une croissance exponentielle. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard, parce qu'un des enjeux majeurs du commerce équitable, c'est le commerce équitable, non pas international, mais surtout le commerce équitable local à Madagascar. Est-ce que notre commerce, nos filières sont équitables? Autre chiffre, cette fois-ci, pour vous donner une perspective un peu plus mondiale, que j'ai tiré du rapport annuel 2016 de Max Havelaar. Regardez ces quelques chiffres. Il y a 1 650 000 producteurs et travailleurs dans 75 pays qui sont dans ce système de Fair Trade Max Havelaar. Et on voit que tous les continents, y compris à Madagascar, on est impacté avec un chiffre d'affaires à peu près de 7,3 milliards d'euros au niveau mondial. Donc c'est bien sûr une goutte d'eau par rapport à tout le commerce mondial, international, mais c'est déjà très bien et on l'a vu, c'est en croissance. Alors les impacts, ils sont d'abord économiques et il y en a beaucoup, il y a au moins quatre grands impacts économiques, mais je vais inciter sur celui-ci, l'augmentation
et la moindre variabilité des revenus des producteurs. Augmentation, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, qui a une meilleure rémunération des producteurs qui participent à ce système. Mais surtout, il y a une moindre variabilité. Quand vous entrez dans ce système, vous allez pouvoir être stabilisé par les prix qui sont fixés dès le départ par le système de garantie et par les acteurs qui s'engagent à l'intérieur de ce système de garantie. Et à côté, vous pouvez regarder avec cet exemple du cacao, qui donne au final le chocolat. Regardez bien, il y a 5 millions de producteurs qui cultivent le cacao dans le monde et regardez ce qu'il y a en face. Il y a 5 grandes marques qui fabriquent 80% des produits chocolatés. 5 millions de petits producteurs face à 5 grandes marques. Comment faire pour que vos revenus soient stables et augmentent quand même face à des géants comme on est en train d'indiquer là? Eh bien, en entrant dans le commerce équitable. Deuxième type d'impact, c'est les impacts sociaux. Là, pareil, il y a plusieurs grandes familles d'impact, mais je vais m'arrêter sur la sensibilisation des consommateurs, des citoyens, d'un territoire et même de la société. L'exemple qui démontre ça, c'est ce qu'on appelle les Fair Trade Towns, où les villes, les territoires, voire les pays qui s'engagent en faveur du commerce équitable. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas seulement les acteurs économiques, ce n'est pas seulement les consommateurs qui s'engagent, c'est l'ensemble d'une ville, c'est l'ensemble de Majinga, par exemple, avec tous les acteurs publics, privés, associatifs qui s'engagent pour promouvoir le commerce équitable. Il y en a déjà 1994 comme ça partout dans le monde entier. Malheureusement, il n'y en a pas encore à Madagascar, mais pourquoi pas débuter par Majinga. Mahajanga sera le premier territoire de commerce équitable avec tout un ensemble, tout un mouvement d'acteurs socio-économiques qui s'engagent dans le cadre du commerce équitable et pour changer le monde via ce système. Troisième type d'impact, c'est ce qu'on appelle les impacts politiques, organisationnels. Et une des choses les plus importantes dans le commerce équitable, c'est de valoriser les producteurs qui sont plutôt défavorisés. On a vu tout à l'heure 5 millions de producteurs face à 5 grandes marques de cacao, de chocolat. Eh bien, je vais retenir justement cette idée de capacitation individuelle et collective des producteurs et des travailleurs défavorisés. Ça veut dire quoi? Et on prend l'exemple aussi de ce réseau de petits producteurs de café en Amérique latine. Il s'agit bien de vous donner, producteurs, dans les coopératives, pas seulement chacun, mais à l'intérieur de ces coopératives, plus de moyens, plus de capacités pour vous développer. On va vous écouter, on va écouter vos idées, on va écouter vos projets. On ne va pas juste à vous dire faites cette production parce que j'en ai besoin pour ce commerce de cacao, de café ou que sais-je. On est bien là, on vous donne les capacités pour vous développer, pas seulement vous, pas seulement votre coopérative, mais aussi l'ensemble de vos familles qui s'engagent dans ce commerce équitable. Alors, dernier type d'impact, c'est ce qu'on appelle les impacts environnementaux. Et là, clairement, regardez, par exemple, cette conférence qui s'est passée l'année dernière en France, en lien avec, il y a 2 ans plutôt, en lien avec ce qu'on appelle la COP 21, sur donc cette grande conférence à Paris qui cherchait à trouver les solutions au dérèglement climatique. Clairement, le commerce équitable va participer à cette lutte contre le réchauffement climatique parce que on est dans une agriculture plutôt de type paysan, la plupart du temps biologique, la plupart du temps avec des intrants et des méthodes qui sont durables. Et donc, dans ce cadre-là, le commerce équitable peut être un de ces moyens, un de ces outils pour lutter contre les dérèglements climatiques.
que les impacts sont nombreux, mais il y a quand même quelques enjeux contemporains, quelques défis auxquels les acteurs du commerce équitable sont appelés à faire face. Premier de ces défis, c'est ce que j'appelle la relocalisation au sud et au nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à il y a une dizaine d'années, le commerce équitable s'est beaucoup concentré sur le commerce équitable ou le commerce international, avec cette idée que le Nord profite et le Sud se trouve défavorisé. C'est toujours le cas et les acteurs continuent à défendre cette idée d'injustice aussi sur ce rapport Nord-Sud. Mais regardez ce qui se passe depuis 2014 en France avec une loi, et là ça tombe bien puisqu'on parle d'un forum sur l'économie sociale et solidaire, et ben cette loi s'est portée sur l'économie sociale et solidaire, donc promulguée en 2014. Et il y a eu un décret sur le commerce équitable qui élargit quoi? Qui élargit son périmètre d'application aux producteurs français. Ça veut dire quoi? Depuis maintenant 2014, et souvenez-vous des chiffres en constante augmentation, voire en forte augmentation ces 3 dernières années en France, on est face à l'appel le commerce équitable Made in France, avec des circuits courts, des filières qui se passent ici localement en France. Donc ça veut dire quoi? Le commerce équitable est international, mais le commerce équitable doit s'appliquer au niveau local. Et déjà, en 2 ans, il y a eu 275 millions d'euros de ventes, avec 40 millions de produits vendus, et déjà 1150 références produits dans ce commerce équitable local. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on produit à Madagascar, est-ce qu'on est dans un système de commerce équitable? C'est pas seulement pour les produits à exporter, c'est pas seulement pour les produits à importer. Est-ce qu'on est dans ces systèmes-là à Madagascar? Et deuxième enjeu, j'ai parlé tout à l'heure de lutte contre le changement climatique. Les impacts environnementaux du commerce équitable sont particulièrement importants dans ce cadre donc de la lutte contre le dérèglement climatique. Et une des choses très impressionnantes actuellement en France, mais aussi ailleurs dans les pays occidentaux, c'est la convergence très forte avec le marché du bio. La plupart du temps, les consommateurs, ceux qui sont conscients qu'il faut changer leur manière de consommer, recherchent des produits, et notamment, donc on est dans l'alimentaire, qui soient labellisés en même temps bio et équitable. Une labellisation bio, c'est exactement comme une labellisation équitable, il y a des systèmes pour y entrer. C'est pas parce que à Madagascar, on a effectivement très peu d'engrais chimiques ou autres qui sont introduits dans l'agriculture qu'on est directement bio. La plupart du temps, on vous demande d'entrer dans un système qui permet effectivement cette labellisation et faire converger les deux. Autre enjeu, toujours dans ce deuxième type de défi, toujours avec cette idée de collaborer avec les autres mouvements socio-économiques, c'est la collaboration tout simplement avec la finance solidaire, les microcrédits, microfinances. C'est un moyen de trouver des financements pour débuter justement une activité de commerce équitable, pour débuter une activité de coopérative, pour engager une nouvelle filière. Vous avez besoin de collaborer avec cet autre mouvement qui est la finance solidaire, j'entends, pas simplement des banques qui sont là pour se faire de l'argent. Toujours dans cette idée de collaboration avec les autres mouvements socio-économiques, deuxième défi donc, c'est de collaborer avec ce qu'on appelle des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs solidaires. On ne naît pas tous, on ne naît pas tous entrepreneurs. Par contre, il y a des gens qui vont se dire, moi j'ai envie de créer mon entreprise pour faire du bien à la planète, pour faire du bien à mes semblables, pour que cette finalité économique de l'entreprise soit au service d'autres finalités sociales, sociétales, environnementales. Et là, clairement, on est dans ce que propose le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est bien un commerce
mais qui répond à des enjeux majeurs de société, de pauvreté, de meilleure rémunération, de justice et aussi environnementale, comme on l'a vu tout à l'heure. Dernier défi, dernier enjeu contemporain du commerce équitable, c'est contribuer au projet de société du développement durable. Et vous l'avez vu, hein, la prochaine conférence en Inde de l'Organisation mondiale du commerce équitable va porter sur ce lien-là. Le développement durable, pour cadrer un peu, existe depuis longtemps. Depuis 1987, on a eu un premier rapport qui s'appelle le rapport Brundtland, on la voit ici, c'est l'ancienne Premier ministre norvégienne qui était en ce temps-là le rapporteur et l'animatrice de cette commission. On connaît la définition de ce que c'est le développement durable. C'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. On a l'habitude de dire qu'il y a 3 piliers dans le développement durable, le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Jusqu'à maintenant, le commerce équitable était vu comme étant celui qui répond à la conjonction entre le pilier social et économique. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de mouvement socio-économique. Par l'économique, on répond à des enjeux sociétaux en lien avec ce développement durable. En 2015, on a maintenant ce qu'on appelle des objectifs de développement durable qui sont fournis, proposés par les Nations Unies comme un véritable projet de société mondiale. Société mondiale, mais ça peut être donc aussi, ça doit être appliqué à Madagascar puisque le pays a signé au niveau des Nations Unies ses objectifs de développement durable. Je vais regarder bien ces 17 objectifs. On ne va pas pouvoir tous les montrer, mais regardez juste les 3 premiers objectifs. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être. Le commerce équitable, clairement, peut y contribuer. Pas de pauvreté, oui, parce qu'on aura une meilleure rémunération de ceux qui travaillent, de ceux qui produisent. Faim zéro, ceux qui ont une meilleure rémunération vont pouvoir acheter à manger, eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Bonne santé et bien-être, 3e objectif, bien entendu, à partir du moment où vous avez une meilleure rémunération, vous pouvez avoir accès à la santé, vous pouvez s'occuper de votre famille, vous pouvez s'occuper, pourquoi pas, de votre famille un peu plus élargie. Vous voyez, on peut prendre chacun de ces objectifs, on va pouvoir trouver, plus ou moins, mais en tout cas, une contribution du commerce équitable à ces enjeux contemporains du commerce équitable, donc, et aussi du développement. Alors, par rapport à Madagascar, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des développements d'autres mouvements, à côté de mouvements dans lesquels vous êtes inscrit au niveau de l'économie sociale et solidaire, avec par exemple, depuis maintenant quelques mois, même si c'était en gestation, ADEV Madagascar, Agir pour le développement durable et l'économie verte à Madagascar, qui s'est engagé à réunir tous les réseaux, tous les acteurs qui veulent œuvrer pour le développement durable. Dans ADEV, justement, vous avez, c'est vrai, des grandes entreprises, mais dans le cadre du développement durable, il faut que ce soit inclusif, pas exclusif. Tout le monde doit contribuer. Et justement, à côté de ces grandes entreprises, vous avez par exemple Cimabio, qui est le syndicat de ceux qui sont dans l'agriculture biologique. Vous avez également des ONG locales ou de grandes ONG internationales. Vous avez les acteurs publics. Tout cet ensemble veut justement agir pour le développement durable et l'économie verte. Et enfin, à côté de ce forum que je trouve particulièrement intéressant vous avez maintenant aussi différentes autres initiatives. Et là, par exemple, vous avez le salon RSE et Initiative pour le développement durable qui s'est passé à Tananarive, c'est 12 et 13 juillet dernier. C'est la 2e édition. Et regardez là, le thème croissance inclusive, durable et RSE. Si on veut arriver à un vrai développement local, humain, durable
avec une responsabilité au niveau économique, social et environnemental, toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives, tous les acteurs sont appelés à le faire. Et l'initiative que je mentionne ici est bien complémentaire de ce que vous vivez actuellement avec ce forum donc de l'économie sociale et solidaire. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, nous allons pouvoir échanger à travers un Skype pour que je puisse répondre, pourquoi pas, à vos questions ou développer d'autres points sur lesquels j'étais un peu trop vite.